Erev Tov, Shalom Aleichem, très chers amis. Toujours un plaisir de se retrouver le jeudi soir pour notre étude quotidienne sur la paracha de la semaine, pour découvrir les secrets, la beauté de la Torah sur notre plateforme Yeshivazoo. Bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, que vous avez que des bonnes nouvelles à annoncer et que tout le monde va très bien. Be'ezrat Hashem Idbarach. Cette semaine, Parashat Chukat. Une paracha qui contient de nombreux sujets, mais comme nous allons voir, vous avez compris comment je travaille. De temps en temps, j'aime montrer que dans la paracha, il y a un sujet qui traverse toute la paracha. Et ce soir, nous allons découvrir quelque chose d'exceptionnel. Moraï Verabotai. Oui, Noam Hashem. C'est écrit. Alors on prend déjà un chumash pour avoir le texte de la Torah à Kedosha sous les yeux. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. La paracha de cette semaine ouvre par cette formule quelque peu différente de celle que nous avons l'habitude. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et à Aaron. De manière générale, nous avons Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Pourquoi Aaron figure au début de la paracha? Surtout que la paracha qui ouvre par le sujet de la vache rouge, para adouma, ou rousse, disent les Français, nous allons voir que c'est Elazar à Cohen, Untatem ota el Elazar à Cohen. C'est Elazar qui va opérer la para adouma et tout son processus. Alors pourquoi Aaron est-il écrit au début de la paracha? D'autant plus qu'il est écrit ensuite, voici la loi de la Torah qu'Hachem a ordonné de dire aux enfants d'Israël. Donc c'est Moshe qui va parler et enseigner la para adouma au Béné Israël. Alors pourquoi Aaron figure-t-il au début de la paracha? C'est une question que soulèvent de nombreux Mefarshim, mais je voudrais partager avec vous un commentaire magnifique du Béné Issachar dans son sefer exceptionnel Igra Dekala, que nous allons lire ensemble. La Manebra Parachazo Gamlar, donc il soulève notre question. Et il dit, comme nous avons dit, nous ne pouvons pas dire que Aaron figure ici parce que Aaron va faire la para adouma, parce que ce n'est pas Aaron, c'est Elazar à Cohen. Alors pourquoi la paracha nous parle de Aaron? Pourquoi Hachem parle à Moshe et à Aaron? Et si c'est pour nous dire qu'Aaron a étudié la para adouma, il n'est pas différent apparemment de tout le clan Israël, dit-il. Alors, le Or HaChaim Akadosh aussi pose cette question, mais le Or HaChaim dit que Aaron, comme Moshe, a compris, a saisi la profondeur de cette paracha. C'est assez chidouchique de la part du Or HaChaim, vous lirez, il a un développement très intéressant, mais donc la Torah nous dit, Moshe et Aaron, les deux, seulement eux deux, ont saisi la notion de la para adouma. Le Igra Dekala nous propose quelque chose de magnifique. Ve'efshar. Peut-être, dit-il, il est possible de dire Le'afis da'ato liyot shenilkecha mimenu mitzvah zot me'atam shepiresh Rashi beshem Rabbi Moshe Hadarshan. Virgule. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et à Aaron pour apaiser l'esprit de Aaron, parce que cette mitzvah lui a été enlevée. C'est-à-dire que normalement, c'est Aaron qui aurait dû faire la para adouma. Mais Rashi va citer le commentaire de Rabbi Moshe Hadarshan, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire à Aaron, tu ne peux pas faire la para adouma, parce que la para adouma, elle vient
nettoyer, c'est l'expression, le verbe qu'emploie Rashi, vient nettoyer la faute du veau d'or. Et d'une certaine façon, Aaron, il était lié à la faute du veau d'or. Alken, il continue le Igra Dekala. Lichvodo asa Hashem idbarach. Akadosh Baruch Hu, il veut rehausser, rétablir l'honneur, le kavod de Aaron, vetzirfo bedibur im Moshe. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Aaron, il est embêté, gêné, il est, on dirait aujourd'hui, déprimé de ne pas être lui qui va faire la paradouma. Certes, c'est son fils, Elazar HaKohen, mais malgré tout, c'est lui qui aurait dû faire la paradouma. Mais Akadosh Baruch Hu va enlever à Aaron la paradouma. Alors, pour apaiser les afis dato, pour apaiser son esprit de Aaron, et pour lui donner de l'honneur du kavod, alors Akadosh Baruch Hu, il va associer Aaron à Moshe. Normalement, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, dans toute la Torah, excepté 18 fois, comme c'est écrit dans le Midrash. Normalement, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, Vaïdaber Hashem, El Moshe. Mais là, il a associé Aaron. Voilà, il avait, et comme vous dites, il n'était pas digne de le faire, mais cependant, il est touché dans... Aaron n'a rien dit, il comprend, c'est la volonté d'Hachem, c'est Elazar qui le fait. De ce commentaire, de cette première idée que nous voyons, nous apprenons que même si une personne, on lui a ôté, on lui a enlevé, retiré la mission qu'il aurait dû faire, on se doit tout de même de lui parler avec kavod et avec apaisement. La paracha de cette semaine nous apprend, et elle ouvre avec cette leçon de vie, lorsqu'une personne a échoué dans un domaine, il faut lui parler avec apaisement et avec kavod. Apaisement, c'est-à-dire ce que je dis doit t'apaiser. Qu'est-ce que ça veut dire apaiser l'autre? Ça veut dire lui donner du kavod. Parce que lorsqu'on déprime, ou lorsqu'on n'est pas bien, ou lorsque toutes ces situations dans la vie, c'est qu'on manque de reconnaissance. Et d'autant plus, et encore une fois ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui enlever la paradouma. Donc quelque part, il est touché dans son kavod. Du Igra Dekala, nous voyons plusieurs points. Premièrement, lorsqu'une personne a échoué, il faut lui rétablir. On voit aussi ça avec les premiers-nés qui ont laissé la place aux Lévis, on les mentionne plusieurs fois pour leur kavod. Exactement. Cette notion, on peut la voir dans plusieurs endroits dans la Torah. C'est pas un kavod, c'est pas un respect partagé avec Moshe. C'est Akadosh Baruch Hu, il parle toujours avec Moshe. Mais là, il veut associer Aaron à ce dibour, à cette parole, pour redonner, déjà pour apaiser les afis d'Ato, c'est un verbe fort, pour apaiser l'esprit de Aaron et lui donner du kavod. Mais je vois du Igra Dekala. Donc encore une fois, premièrement, lorsqu'une personne échoue dans un domaine, il ne faut pas la laisser, comme on dit vulgairement, crever dans son coin. Il faut lui redonner un apaisement de l'être, les afis d'Ato. Comment on apaise une personne de manière générale, et en particulier lorsqu'elle a échoué dans un domaine, c'est en lui donnant du kavod. Ici, le kavod que Aaron va recevoir, c'est qu'il sera associé à Moshe Rabbeinu. Donc la paracha ouvre avec cette première leçon de vie, apprendre à parler de manière, pas avec apaisement, c'est-à-dire je parle moi apaisé. Ce que je dis doit apaiser l'autre à tel point que même s'il est en dessous de la moyenne, même s'il est en mode échec, je vais lui redonner un équilibre de vie. Et comment on opère, quel est l'exercice pour redonner à une personne, on dit en français confiance en soi, ou joie de vivre, tous ces grands mots, comment on fait en lui donnant du kavod. Et ici, le kavod, il est énorme, parce que Akadosh Baruch Hu va associer Aaron à Moshe, c'est-à-dire il doit parler normalement qu'avec Moshe, il dit à Moshe Rabbeinu, appelle Aaron, ça va lui donner du kavod. Et quand on reçoit du kavod, on oublie nos échecs. Donc ma parole, elle doit être
apaisante pour l'autre, c'est-à-dire je dois lui rétablir cet apaisement d'être, les afis dato, pour apaiser son esprit, il va être bien. Il n'est pas bien, ben quand je vais lui parler, ça va le rendre bien. Il y a des gens, c'est intéressant, il y a des gens, c'est le contraire. Il y a des gens qui ont l'art de vous mettre de mauvaise humeur. C'est dramatique. Dans la Torah, ma parole, elle ne doit pas mettre l'autre en mode mauvaise humeur, mais bien au contraire. Si tu es en mode, toi, mauvaise humeur, pour un échec quelconque que tu as vécu dans la journée, dans la semaine, peu importe, eh bien, quand je te parle, ça doit être tellement apaisant pour toi que tu oublies ton échec. Comment on parle à l'autre qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait dans notre parole? Comment ma parole peut rétablir à l'autre un apaisement, une tranquillité, à tel point qu'il oublie son échec? C'est en lui donnant du kavod. Le kavod par la parole, l'apaisement de l'autre par ma parole. Et le kavod, c'est l'associer à Moshe Rabbeinu. C'est tout simplement, je ne sais pas si je l'ai bien dit, si je vous ai donné toute la saveur du commentaire du Igra Dekala, c'est comme ça que notre paracha commence. Et nous allons voir tout au long de la paracha des leçons de vie, des midot liées à ce que j'appellerai ce soir le romantisme de la parole. On a vu donc ce premier point avec Aaron, nous allons avancer, nous allons voir que la paracha de Chukat, j'ai envie de la nommer la parole romantique. Avançons donc dans les psukim. Au chapitre 20, verset 8, Perek Rav Pasukret. Oh, bien évidemment, la Torah va nous parler de la fameuse histoire. C'est-à-dire qu'après le passage, le texte qui nous parle de la para Adouma, la Torah nous dit que Myriam va mourir. D'abord, c'est intéressant parce qu'on n'a pas oublié le Lachon Hara de Myriam. Que d'ailleurs Rashi se pose la question, c'est écrit dans la Gemara, Chazal disent, pourquoi la Torah a juxtaposé l'épisode de la para Adouma du décès de Myriam. Les Chachamim nous donnent une explication. Mais ce soir, je me permets de vous dire, Vinoam Hashem, Besiata Dishmaya, un chidouche. La para Adouma, comme nous avons dit, l'histoire de la vache rousse, la para Adouma, ouvre par cet exercice de la parole romantique. Il est tout aussi important de rappeler l'épisode qui était assez dramatique du Lachon Hara de Myriam. Suite au Lachon Hara de Myriam, il y a eu donc les 38 années qui sont passées dans le désert. Là, nous sommes vers la fin des 40 ans du désert. Et après son décès, dans la Torah, s'écrit que le clan Israël n'a pas d'eau, puisque le puits que nous avions dans le désert était par le mérite de Myriam. Be'er Mizrut Myriam. Alors la Torah dit que les enfants d'Israël se réunissent de façon assez désagréable, ils se disputent. Vayarev ha'amim Moshe. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, tu nous as amenés dans le désert pour mourir, nous n'avons plus d'eau. Et alors, au chapitre 20, versets 7, 8, etc., nous avons le fameux épisode du rocher. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire sortir de l'eau de ce rocher. Mais regardez bien, qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk 8, Passoukret. Kach et Tamate, prends le bâton et réunis l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, Vedibartem el Asela, et vous parlerez au rocher. Et voilà, et afin les nèmes aux yeux du peuple, Venatan memav veotseta la embaïminasela. Et tu extrairas, tu feras sortir de l'eau du rocher. Lorsqu'on parle, lorsque la parole est romantique, eh bien, elle peut être à même de faire l'impossible, de faire sortir de l'eau du rocher. Elle peut faire sortir un liquide d'un solide. Est-ce de la magie? Certainement pas. Il n'y a pas de magie dans la Torah. Certes, tout cela vient d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu voulait que cette extraction de l'eau provienne d'un rocher. Mais par quel exercice? Vedi Bartem. Et là, c'est là.
vous parlerez au rocher. Et qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Il est écrit au verset 11, Vayarem Moshe, et donc tout le clan d'Israël se réunit autour de ce rocher. Et on attend de savoir quelle est cette parole qui va de Moshe Rabbeinu, qui va faire sortir de l'eau du rocher. Vous comprenez le Yesod, lorsque notre parole, on peut assouplir, on peut liquidifier, tout rocher soit-il, par une parole romantique. Quel est le contenu de cette parole de Moshe Rabbeinu? Je vous laisse voir dans les Midrash Chazal qui l'explique. Mais voilà qu'au verset 11, Vayarem Moshe et Yado, Moshe va soulever sa main, Vayach et Hasela Bemateu, et il va frapper le rocher. Et Rashi dit clairement, vous savez que c'est une immense discussion de savoir quelle est la faute de Moshe Rabbeinu. Mais d'après Rashi, que nous allons lire tout de suite, il dit Rashi le fait shelot siva makom le akoto, elle avait dit Bartem el asela, Vema dibrou el asela, etc. Rashi explique que la faute de Moshe et de Aaron également, c'est que au lieu de parler au rocher, ils ont frappé le rocher. Il faut comprendre, c'est une très grande discussion, il y a plein de questions, mais toujours est-il, d'après Rashi Akadosh, la faute de Moshe Rabbeinu, c'est qu'au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Frapper, ça contient une certaine violence, mais de surcroît, cette violence, c'est pas écrit qu'il a frappé, qu'il a tabassé le rocher, c'est écrit qu'il a frappé, peut-être qu'il a donné un petit coup, mais vous savez, un petit coup, tout aussi petit soit-il, ça reste quelque chose de violent. Et non seulement que ça reste quelque chose de violent, on n'a pas oublié le grave épisode qui s'est produit la semaine dernière, comment un citoyen français peut donner une gifle à un président de la République. Mais où on est, Moraï Verabotaï? Comment? Et encore, moi je trouve que la peine qu'ils lui ont donnée, elle est minime par rapport à la gravité de la chose. Déjà lever la main, la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, celui qui lève la main sur l'autre, Amerim Yado al Chavero, Nikra Racha. Même si tu n'as pas donné un coup, tu as seulement levé la main, c'est déjà une forme de richout. À plus forte raison, si ta main est arrivée sur le visage de l'autre, sans parler de la honte, comme nous dit la Gemara dans Masechet Baba Kama Perek Shemini dans Achovel, à Sotro, celui qui donne une gifle à quelqu'un, de surcroît un président de la République, que tu sois d'accord ou pas d'accord, mais qu'est-ce que c'est ce monde qui a perdu toute valeur, toute sensibilité, toute profondeur d'être, donner une gifle à quelqu'un au public, et encore une fois, de surcroît, un président de la République. Mais il faut être complètement... il faut être complètement taré pour faire des choses comme ça. Ce que je veux dire, et je ferme la parenthèse, ce que je veux dire, c'est que le coup de Moshe Rabbeinu, c'est pas écrit qu'il a frappé avec violence, mais je dis que le coup, même si il n'est pas donné avec violence et puissance, il reste l'opposé de la parole. Parce que Akadosh Baruch Hu voulait que les Moshe et Aaron parlent à ce rocher. Pourquoi Moshe n'a-t-il pas respecté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu? C'est une question. Les Mefarshim la soulèvent, l'étudient et l'analysent. Toujours est-il, d'après Rashi, au chapitre 20, verset 11, l'erreur de Moshe Rabbeinu, l'erreur, bien évidemment, avec un petit E, ça veut dire Moshe Rabbeinu dans toute sa taille, mais il n'a pas parlé au rocher. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on nous pensez que Moshe était aidé par le clan d'Israël et qu'il a frappé le rocher? C'est possible, il y a des Rishonim qui proposent votre explication. On va en citer une autre. Mais en tout cas, toujours est-il, Akadosh Baruch Hu veut que lorsqu'on obtienne quelque chose dans la vie, tu veux obtenir quelque chose, apprends à parler. Et si tu peux parler, regardez les gens, ils vont au kotel. Et ils parlent au mur. C'est pas bien évidemment au mur qu'on parle. On parle à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est dans notre sidour, on parle pas au livre, on parle à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on doit s'imaginer que chaque fois qu'on parle à une personne qui est en face de nous, c'est comme si en face de nous, il y a Akadosh Baruch Hu. Parce que dans tout un chacun, il y a le Tselem Elohim. Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à tes enfants? Comment, madame, tu parles à ton mari? Comment tu parles à quelqu'un dans la rue? Comment tu parles à un client, à un patron, à un employé, etc., etc., etc. Quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, quelle qu'elle soit, on doit avoir un dibour. Et un dibour, c'est celui du pious
et du kavod. On doit apprendre à parler de façon à apaiser l'autre et avec tout l'honneur que cela exige pour lui redonner à l'autre du kavod. Et oui, et même si c'est une pierre, surtout que Moshe Rabbeinu nous a déjà donné une leçon il y a 40 ans en arrière, lorsque nous étions en Égypte, Moshe Rabbeinu n'a pas voulu frapper la première plaie de l'Égypte, le sang, parce qu'il devait avoir de la karatatov, de la reconnaissance envers le Nil qu'il a sauvé. Et de même l'équilibre, Moshe Rabbeinu, il nous apprend une notion fondamentale, que nos midot, on doit les exprimer même envers l'inerte. Voilà, même au mur, tu cries pas. C'est incroyable. Alors quand est-ce qu'on crie? Quand est-ce qu'on s'énerve? Jamais. Ça ne doit pas exister. Ah, que c'est beau, ce monde rose. Mais Akadosh Baruch Hu dit oui, je veux que tu montres au Béné Israël que même à une pierre, tu peux parler. On est dans un monde où on a du mal à parler. Et comme notre parler, on pense que c'est l'autre qui nous entend pas. C'est pas l'autre qui t'entend pas. C'est toi qui sais pas parler. Tout simplement. C'est la force de l'être humain. Vayehi Adam le nefesh chaya. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a insufflé la neshama dans l'être humain, c'est comme c'est écrit dans Bereshit, c'est écrit l'homme est devenu une nefesh chaya, une âme vivante. Mais on connaît le commentaire d'Yon Kelos qui dit les rouach mebalela. L'homme est devenu un être parlant. Toute la définition de l'être humain, comment tu te définis dans la vie, c'est dans ta façon de parler, dans ta caractéristique de la parole. Ça, c'est l'homme. Et là, Moshe Rabbeinu, à sa taille, à son niveau, il a manqué de cet exercice. Le Orach Chaim Akadosh va rapporter, je vais essayer de le retrouver dans les mots, voilà, le Orach Chaim Akadosh va citer 10 opinions sur la faute de Moshe Rabbeinu. Nous avons donc déjà cité celle de Rashi, qui dit qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui est écrit dans la paracha? Dans la paracha, c'est écrit que si tu sais parler, eh ben, tu peux transformer un rocher, une personne dure, une personne qui est contractée, eh ben, tu peux lui parler avec piyou, c'est kavod, tu vas voir que tu vas la transformer. On peut transformer. On peut transformer le caillou, ce qu'il y a de plus rigide, de plus inerte, même si bien évidemment il y a une vie, mais bon on va pas faire un cours de science ce soir, mais ce qu'il y a de plus inerte, tu peux le transformer à son opposé. Et Moshe Rabbeinu, au lieu de parler, il a frappé. Et la parole est le contraire de l'action. Elles vont pas toujours ensemble. Ici, c'est-à-dire frapper le rocher, tu frappes un rocher, alors il se passe quelque chose, mais quand tu parles, là, ça aurait été plus fort. Le Orach Chaim Akadosh va rapporter 10 opinions des Rishonim avant de proposer la sienne. Le Even Ezra également va rapporter plusieurs Rishonim. Quelle est la faute de Moshe Rabbeinu? Et quand on voit le Orach Chaim, c'est plus simple de le lire ici. Mais c'est une chita dans les Rishonim. Il y a une opinion, je vais vous le lire comment le Orach Chaim rapporte. La 5e opinion que le Orach Chaim rapporte, quelle était la faute de Moshe Rabbeinu? Regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Chaque padat Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il va reprocher à Moshe Rabbeinu dans cet épisode du rocher? Aïta al she'amar libne Israël, libne kelchai hamorim. Parce que par la suite, Moshe Rabbeinu, il va dire aux enfants d'Israël, vous êtes des rebelles. Au chapitre 20, verset 10. Vayakilu Moshe Rabbeinu letakal al pena sala, vayomer lahem shimuna Hamorim. Il y a plusieurs explications, qu'est-ce que ça veut dire Morim, mais Rashi dit Sarbanim, Shotim, Morim et Morehem. Moshe Rabbeinu, il leur parle avec un certain, encore une fois, la taille de Moshe Rabbeinu. Moi, j'ai peur de parler de Moshe Rabbeinu, mais à sa taille, il va les traiter d'insupportables. Il dit, je vous supporte plus, vous êtes insupportables. Ça y est. Dai, combien des histoires vous allez faire dans le désert? Rashi ramène même en grec. Il dit que le mot morim, ça veut dire shotim. Il les traite d'imbéciles. Vous êtes des idiots. Vous êtes des imbéciles.
Morim et Moréem, vous vous prenez pour des maîtres. Alors, dans cette cinquième explication qui n'est pas celle du Ochem, je dis juste que le Rachaim la rapporte, il y a des Rishonim qui disent Ve'en ra'oui leish chassid. Il ne convient pas pour un homme animé de chassidout. La chassidout, c'est la sensibilité de l'être avec tout ce qui se passe autour de lui. On a l'habitude de traduire le chassid comme étant l'homme animé de piété, ou tout ça, ce sont différentes façons de comprendre la chassidoute, mais c'est un niveau qui est très élevé. Vous voyez déjà notamment le Ramchal dans Mesilat Yesharim. En tout cas, il nous dit, ces Rishonim nous disent, il ne convient pas pour un homme d'une taille telle de Moshe Rabbeinu, les Ta'ev ou les Zalzel Bibne Avraham, Yitzhak, Yaakov. Moshe Rabbeinu, on attend de lui que lorsqu'il parle aux Béné Israël, il ne leur parle pas avec dédain et avec mépris. Moshe Rabbeinu, non seulement qu'il n'a pas parlé au rocher, mais en plus de ça, la façon dont il va parler au Béné Israël, c'est avec du tiouv, avec de la répugnance, avec du dédain, et avec du zilzoul, et avec du mépris. C'est intéressant. La paracha commence à nous dire, le début de la paracha, c'est parle à l'autre en lui donnant du kavod, et non du mépris. Et là, nous voyons dans cet épisode que Moshe Rabbeinu, encore une fois, sa taille de Moshe Rabbeinu, la façon dont il parle au Béné Israël, c'est déplorable. On n'a pas le droit de parler. Et plus on avance dans la Torah, dans la vie, plus on mûrit, plus on évolue. On n'a pas le droit de parler de façon, comme ils disent les Français, ignoble, tiouv, et de façon mezoulzelet. Attention comment tu parles à ta femme, à ton mari, à tes enfants, etc. À quiconque au monde. Non seulement tu ne dois pas manquer de kavod et de pious, c'est-à-dire d'apaisement. Ta parole doit être du miel. Quand tu parles à l'autre, il doit se sentir apaisé. Quand tu parles à l'autre, il doit se sentir respecté. Et fais attention de ne pas faire le contraire de Léa, fils d'Ato, de pious adat, et de kavod, c'est tiouv ve zilzoul. Moraï Verabotai, avançons un peu dans la paracha au chapitre 21. Alors le Pérec Rafalef, il va nous apprendre au moins 3 notions dans ce que j'ai appelé ce soir la parole romantique. Alors allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe au Pérec Rafalef. Vaishma Kenani Melech Arad, il est dit dans la paracha. Le Kénanéen, le roi Arad, Yoshev Hanegev, il entend que le clan Israël arrive. Vaïlachem Israël. Ce roi va entamer une guerre contre le clan Israël. Et vous connaissez Rashi. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Qui est Melech Arad? Rashi nous dit que Melech Arad, c'est Amalek. Alors, demande Rashi, mais si Melech Arad, c'est Amalek, pourquoi on l'appelle dans la Torah le Kenaani? Le roi de Arad, Amalek, il vient pas de Kenaan? Comme ça, demande Rashi. Mais, il dit Rashi, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Amalek, il veut attaquer les enfants d'Israël. Il veut entamer une guerre. Mais monsieur Amalek, il sait quel est le secret d'Israël. Quel est le secret d'Israël, Moraï Verabotai? Le secret d'Israël, c'est Israël mitpalelim la kadosh baruchu. La force d'Israël, la kol Yaakov. La force du clan Israël, ce ne sont ni les F-16, ni les armes, ni rien du tout. Il en faut. J'ai pas dit qu'il n'en faut pas. Mais la force du clan Israël, notre force, c'est la tfila. C'est la prière. Et la tfila, elle se fait comment? À voix basse. C'est comme si on parlait, on disait des secrets à Kadosh Baruch Hu. La tfila, c'est la parole dans tout son romantisme. On ne s'énerve pas avec Akadosh Baruch Hu quand on fait la tfila. On le parle à voix basse. Parlez à voix basse. Quand quelqu'un vous parle, ou vous voulez dire quelque chose à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à quiconque, parlez à voix basse. J'ai connu un rave qui vient à Yerushalayim, qui s'appelle le Gaon le Tzadik Rab Chaim Valkin. Quand il parle, on dirait une petite fille de 3 ans. Il a une voix douce qui est
presque déconcertante. Si vous le connaissez, vous savez de qui je parle. Si vous ne le connaissez pas, j'ai essayé des fois de parler comme ça. Ça passe pas. C'est toute une avoda de parler comme ça calmement, en pious, en mode pious à date et en mode kavod. Ça, c'est la tfila. La tfila, elle se fait à voix basse. Certes, la Gemara explique pourquoi on fait la tfila à voix basse. Mais ce soir, nous avons dit à notre idouche pour dire que c'est presque des paroles intimes. Voilà, c'est un secret. Et on veut parler, mais intime, pas seulement dans le contenu, intime aussi la façon dont on parle. Il faut parler à Kadosh Baruch Hu. Il faut apprendre à parler à Kadosh Baruch Hu. Même à Kadosh Baruch Hu, on doit lui parler les Afis Dato et avec Kavod. C'est tout simplement incroyable. Alors qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il dit, mais si je vais entamer une guerre contre le clan d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ils vont se réunir, ils vont faire des tfilotes. Alors pour brouiller les pistes, qu'est-ce qu'il va faire Amalek? Il va changer son lachon. Il va parler le Kénaanéen. Il va rester vêtu de Amaleki, mais il va parler le Kénaanéen. Alors, demande le Chidouche Harim, mais si déjà tu veux te déguiser, alors pourquoi tu changes que la parole? Il fallait changer aussi les habits. Il dit le Chidouche Harim quelque chose d'incroyable. Si Amalek il avait porté, il avait changé ses vêtements, il s'était habillé en Kénaanéen, et il parle en Kénaanéen, alors il s'appelle le Kénaani de A à Z. Et là, si on avait dit Hachem, sauve-nous du Kénaani, notre tfila aurait marché. Mais Moraï Verabotaï, je me pose une autre question. Donc le Chidouche Harim dit que Amalek, il peut pas changer et la parole et les habits. Parce que s'il change tout, alors il n'est plus Amalek, il est Kénani. Alors Amalek, il a dit, je vais changer que la parole, mais pas les habits. Pourquoi il a fait ça? Pour brouiller les pistes de la prière. Comme ça, nous, on ne sait plus si on doit dire Hachem, sauve-nous de Amalek ou sauve-nous de Kénan. Rabotai, je vous pose une question très simple. Ok, il peut pas tout changer, parce que s'il change tout, il est Kénanéen, et notre filote, elles auraient marché. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a choisi de changer la parole et de garder les habits de Amalek. Donc il parle le Kénanéen et il porte les habits de Amalek. Je me suis posé une question. Pourquoi il n'a pas fait le contraire? Pourquoi il n'a pas gardé la parole, son lachon, son langage, et il aurait changé ses habits? Moraï Verabotaï. Vous savez comment on reconnaît un Anglais, un Chinois, un Arabe, un Français, etc. Qu'est-ce qui définit la personne, les habits? Je sais que vous allez dire ce pshat, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais effectivement, il y a l'explication que vous avez inscrite. Comment est-ce qu'on reconnaît plus une parole? Ah, peut-être c'est ça que vous dites. Comment on reconnaît plus une personne? C'est ça que je dis. Comment on reconnaît un étranger? Pas par sa façon de s'habiller, mais par sa façon de parler. Mais ça veut dire que Amalek, en vérité c'est plus que ça. Amalek dit les bénis Israël, leur force, elle est dans la bouche. Alors il faut que j'envoie un bug dans le lachon. Vous comprenez? S'il avait gardé son lachon de Amalek et il s'était vêtu de Kénanéen, ça n'aurait pas eu le même effet. Parce que Amalek, il veut nous attaquer dans notre parole. Et la meilleure façon d'attaquer le clan Israël dans sa parole, c'est de changer la parole. Vous comprenez le Yesod? Il dit, les bénis Israël, leur force, c'est la parole. Alors il faut que j'introduise un virus dans la parole. Ça veut dire que la différence entre un Ben Israël et les Shivim Umot, que d'ailleurs on appelle aussi les Shivim, Lachon, tantôt les nations, on les appelle les 70 nations, tantôt on les appelle les 70 langues. Ce qui distingue un juif des 70 langues, des 70 nations, c'est le Lachon. Veromam Tanu Mikol Haleshonot. Akadosh Baruch Hu nous a levés au-dessus de toutes les langues. Amalek, je ne sais pas si je dis bien le Yesod, mais je pense que c'est clair. Amalek, il va attaquer notre lachon, notre parole. Et la meilleure façon d'attaquer la parole, c'est de changer sa parole. C'est Amalek qui dit, il faut que j'abîme le kol, hakol, kol Yaakov. Amalek, il veut abîmer notre façon de parler. Parce que toute notre force se trouve dans notre façon de parler.
C'est tout simplement incroyable. Et je pense de Rashi que la façon de parler de Kenan, ce n'est pas seulement un langage. Si on veut parler de l'anglais, je parle le chinois. Excusez-moi. Vraiment, Mechila. Ce n'est pas seulement dans la langue, c'est-à-dire au lieu de parler français, je vais parler en chinois. Chaque nation, elle a un dialecte, mais elle a aussi la culture de la parole. Il a voulu changer, pas seulement, au lieu que je parle en français, je parle en anglais. Il a voulu parler dans le contenu, mais aussi dans la forme, dans la structure de la parole. Il a voulu parler comme Kenan. Encore une fois, en face, en adversaire de la parole d'Israël, qui est la Tfila, qui est cette parole romantique à voix basse que nous adressons à Kadosh Baruch Hu, il a voulu parler comme Kenan. Morav et Rabotai, avançons encore un peu dans la paracha. Toujours dans ce chapitre 21, un petit peu plus loin, après cette guerre, il écrit au Pasuk Dalet, Vaïsou meor ha'ar derech Yamsouf. Alors les bénis d'Israël continuent leur voyage. Lisbom et Eretz Edom, Vatiktsar nefesh ha'am badarer. Le peuple n'en peut plus, ils en ont marre. Pourquoi? Regardez Rashi, il y a plusieurs explications. Vaïdaber ha'am Elokim ou Bemoshe. Tiens, le peuple se met à parler. Et c'est très intéressant parce que, normalement, on dit le peuple, il se plaint. Vaïlonouam. Ou au début de la paracha, tout à l'heure, on a lu le passouk, c'était écrit Vaïarev ou Vaïrev. Je me rappelle plus si c'était Vaïa ou Vaï. Après la mort de Aaron, une seconde, si je retrouve le passouk, on va Bezrat Hashem, on va le retrouver. Voilà, Vaïarev, Milachon Meriva, dispute. Ici, les bénis d'Israël, ils parlent. Vaïdaber ha'am Elokim ou Bemoshe. Lama elitunu mitzrayim lamoud bamidbar ki el lechem ve'en mayim. Vous nous avez amenés dans le désert où il n'y a rien à manger, ni pain, ni eau. Mais là, les bénis d'Israël, ils parlent. Vaïdaber ha'am. C'est intéressant, encore une fois. En général, les bénis d'Israël, ils se plaignent, ils crient, ils contestent, ils se disputent. Ici, c'est Vaïdaber. Ils parlent, voilà. Ça veut dire que quand quelqu'un, ton adversaire, il vient en face de toi et il crie, il te parle mal, c'est facile de voir que tu es en mode adversité et que tu es en mode combat. Mais quand ton adversaire, il vient, il te parle. Alors là, tu te méfies moins. Donc, il parle, le peuple parle, Belokim ou Bemoshe. Incroyable. Déjà, c'était une erreur parce qu'ils ont mis Hachem et Moshe au même niveau, nous dit Rashi. Mais je continue. Et ils ont une question. C'est-à-dire, habituellement, c'est « Ouais, il y en a marre, il n'y a rien à manger, vous nous avez amenés ici pour crever !» Là, il parle, il vient chez Moshe, lui dit « J'ai une question, voilà, pourquoi vous nous avez amenés ici ?» Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'ils disent ? « Venafshenu katsa belechem akelokel » Et notre âme est écœurée de ce pain, de la manne qu'ils ont appelé le pain de Kelokel. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Regardez ce mot incroyable au chapitre 21, verset 5. Ils ont appelé la manne le lech, la manne qui tombait du ciel, qui est le repas des malachés à charrette. C'est la nourriture des anges. Comment il appelle lechem hakelokel? C'est incroyable. Je vous laisse découvrir dans les psukim, dans les mefarshim, qu'est-ce que ça veut dire. Nous allons voir. Donc, il parle. Mais regardez, qu'est-ce qui est écrit? Ah, alors suite à ça, Akadosh Baruch Hu dit, il va envoyer, Vaïshalach Hashem bam et anechashim haserafim. Akadosh Baruch Hu va envoyer des serpents pour brûler de leurs morsures ceux qui ont mal parlé. Mais on a dit apparemment ils ont pas mal parlé. Ah, ici, la façon de parler, parce que dans la parole, il y a le fond et il y a la forme. Ici, apparemment, dans la forme, ils ont parlé, Vaïdaber. Ils sont pas venus en mode contestation, en mode manifestation. Ils parlent en mode Vaïdaber, comme c'est écrit des milliers de fois dans la Torah, Vaïdaber. Ici, leur erreur, elle est dans le contenu. Parce qu'ils disent d'abord, Védav chez nous, Katsa, on en a marre, on est écœuré. Mais un juif, il parle pas comme ça. Katsa, c'est Milachon Ketz, c'est plus que écœuré. C'est notre âme arrive
On est au bout du rouleau. On n'en peut plus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tu n'en peux plus? Et de quoi? De la manne? Balechem akelokel. Comme ça, tu appelles la manne? Akadosh Baruch Hu, il va envoyer des serpents. Hanechashim, un séraphim. Vayenachechu et aham. Et ces serpents vont mordre le peuple. Vayamot am rav Israël. Et il va y avoir, malheureusement, encore une fois, beaucoup de morts dans le clan d'Israël. Mais regardez, nous allons revenir sur ça, parce que bien évidemment, la question est évidente. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il envoie des serpents? Quel est le rapport entre ce qu'ils ont dit sur la manne et entre les serpents? Vayavoam, le peuple vient. Vayomru, et ils disent, Chatanu, ils reconnaissent leur faute. Ça va toucher le kavod Hachem, mais encore plus que ça, regardez. Vayomru Chatanu, ils reconnaissent leur faute. Vayomeru, ça c'est énorme. À un moment donné, l'homme, il doit apprendre à dire, j'ai fauté. Et d'ailleurs, 2 fois par jour, Shacharit et Mincha, après la prière du matin et de l'après-midi, nous disons le vidouille. Hachamnou, Bagadnou. Il faut apprendre à reconnaître sa faute. Il n'y a rien de honteux, de dégradant que de reconnaître sa faute. Bien au contraire, toute la grandeur de l'homme, c'est de reconnaître sa faute. Et comme il dit Rabbi Yerucham, c'est ramené dans Da'at Chochma ou Moussar. Rabbi Yerucham de Mirdizi disait, au contraire, quand tu sais reconnaître ta faute, tu bénéficies de l'apaisement, du châtiment qui aurait dû t'arriver à cause de ta faute. Parce que lorsque l'homme dit « Pardon, j'ai fauté », ça s'appelle une parole de pious et de kavod. Quand tu dis à l'autre « Excuse-moi, j'ai fauté », alors l'autre, ça l'apaise. Ah, si au moins tu reconnais ta faute, ça m'apaise. Et si tu reconnais ta faute, c'est que tu as pour moi de la considération, du kavod. Le klal Israël, ils vont dire Vayomru Chatanu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons fauté. Qui dit Barnou? Vaïdaber qui dit Barnou. Leur faute, c'est qu'ils ont parlé. Et ils reconnaissent leur faute d'avoir parlé. Des fois, de parler, c'est une faute. On n'a pas l'obligation de dire tout ce qu'on a envie de dire. Parce que si ce que tu vas dire, alors comment je sais si j'ai le droit de parler ou pas? C'est très simple. Si ce que tu vas dire va enlever à l'autre son pious et son kavod, tout autre soit-il, l'homme, et a fortiori, Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo, si ce que tu vas dire, dans la façon, dans le contenu, dans le lieu, dans le moment, va m'enlever mon apaisement, va m'enlever mon kavod, alors tu n'as pas le droit de parler. Vous comprenez le Yesod, comment il est magnifique? Avant de parler, les Français disent tu dois tourner ta langue 7 fois dans la bouche. Dans la Torah, ça sert à rien de tourner la langue, de toutes les façons, elle ne tourne pas. Dans la Torah, on dit avant de parler, tu dois t'assurer que ta parole, elle est pious, passant par le kavod. Si ta parole, elle n'est pas un pious, ah, vous avez compris, je retraduis pas, mais pious, on va le dire peut-être encore une fois, vers la fin du shiur, pious, ça veut dire ce que tu dis, ça doit mettre l'autre en mode, en situation de zen, d'apaisement. Et comment je peux te parler pour que tu te sentes bien? C'est une parole de respect, de considération. Si ma parole, elle ne répond pas à ce pious qui passe par le kavod, je n'ai pas le droit de la dire. Là, les bénis Israël, leur faute, c'est qu'ils ont parlé. Des fois, il ne faut pas parler. Ah, mais je vais mourir. C'est ton problème. Mais c'est pas parce que tu vas mourir, ou parce que tu vas étouffer, ou parce que tu vas exploser, ou parce que t'en peux plus, ou je sais pas quoi, que tu as le droit d'enlever à l'autre son kavod et son pious de notre bouche. Et c'est très difficile, mais c'est très apaisant. C'est très, comment on va dire, c'est très satisfaisant. Et le retour, il est immense. Apprenons à parler de la façon la plus romantique à tout le monde. Il y a des gens,
Je les entends au téléphone. Quand ils parlent, même dans la rue, oh, c'est mielleux, c'est doux, c'est agréable, c'est apaisant. Mais à la maison, comment tu parles à ta femme, à tes enfants, comment tu parles aux voisins, c'est exécrable. Une parole qui n'est pas pious et kavod, qui est en mode de zilzoul, en mode mépris, en mode manque de kavod, en mode de répugnance, ça ne doit pas sortir de ta bouche. Les béné Israël, ils ont parlé, ils n'auraient pas dû parler. Leur faute, c'est qu'ils ont parlé. Exactement. C'est ça qu'on dit depuis les débuts, exactement. Voilà. Mieux, vous savez quoi? Plus que du miel, romantique, doux. Pious, voilà. Dibour égale pious et kavod. Moraï et Rabotaï, le shiur arrive à sa fin. Mais, le Orach Chaim et le Kli Yakar, je vais essayer de vous le lire dans les mots. Il soulève la question. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu leur envoyait des serpents? Et regardez, je vais vous lire une phrase dans le Kli Yakar et dans le Orach Chaim. La parole devient l'expression de quoi? La parole devient l'expression de la Neshama. Puisque Vayehi Adam le Nefesh Chaya, Vayipach Be'adam Nishmat Chayim, comment c'est écrit au début de Bereshit? Vayipach Elohim Be'adam Nishmat. Akadosh Baruch Hu a insufflé, il a soufflé dans l'homme Nishmat Chayim, une âme de vie. Vayehi Adam le Nefesh Chaya, et on kelos dit les Ruach Memale, la enceinte. Akadosh Baruch Hu, il a mis en l'homme une neshama, et par cette neshama, l'homme il va devenir un être parlant. Donc la parole, c'est l'expression de la neshama. Et la neshama, c'est Tselem Elohim. Tselem Elohim, c'est Kulotov. Alors c'est le règle de l'âme, le reflet. C'est l'expression de la neshama. On doit parler de notre neshama. Le gouffre, le corps, il n'a pas droit à la parole. La parole, c'est rouchani. La parole, c'est pas physique, c'est pas concret. La parole, c'est le souffle de la neshama. C'est ma neshama qui parle. Et donc, si ma neshama, si ce que je dis ne provient pas de ma neshama, j'ai pas le droit de parler. Le corps n'a pas le droit à la parole. Le corps a le droit à l'action, mais pas à la parole. Vous comprenez? La parole, c'est l'expression. Et tout celui qui n'est pas en mode neshama, il n'a pas le droit de parler. Voilà. Elle est plus forte. Pourtant, on m'a dit, sur l'expression du corps. Ouh là là. Je ne sais pas où vous avez lu ça, que 95% des maladies, c'est le corps. La Gemara, elle dit que 99% des morts, c'est l'œil, c'est le Haïnara. Mais je me rappelle pas, j'avais fait un jour un chiour. Je crois que c'est écrit dans le Rambam, il faut revoir les Shmona Prakim. Je me rappelle pas là, j'ai pas en tête. Mais... Ah, si c'est les... Voilà. 95% ou peut-être même 100% des problèmes, c'est ça qu'elle dit la Mishnah, l'omatsati, la gouf tov, tov et la shtika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Parce que le corps, il n'a pas le droit de parler. Si on parle de notre corps, de notre émotion, de notre pulsion, et de nos émotions, ça, c'est le corps. Là, il faut se taire. Le corps a le droit d'agir. Lorsque le corps y parle, il se fait du mal. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avant de parler, c'est pas ma langue que je dois tourner. Mais nous devons analyser les expressions du corps. Oui, mais pas par la parole, on n'a pas besoin de parler. Pas besoin. Vous savez, un bon psychanalyste, bon, je vais pas faire la pub, et en vérité, j'y connais rien, mais un bon psychanalyste, il reste silencieux. Vous savez tout ce qu'on peut dire dans le silence. Des fois, le silence en dit plus que la parole. Pas seulement dans l'expression du corps. Il y a une grande souria dans le Talmud
qui s'appelle le silence, Shtika Keoda. Mais le maître d'Empire Kavot, il a dit le silence, il est bon pour le corps. Chaque fois qu'on parle, on se met en danger. Si c'est la parole du corps, on se met en danger. La parole ne doit être le reflet, comme vous avez dit, l'expression, le guilouille. Comment on va dire, c'est une infime partie du dévoilement. On va arriver tout de suite au limoud. C'est une infime partie du dévoilement de notre Neshama. Ah, vous dites dans le limoud. En tout cas, déjà, on a vu dans la tfila, c'est à voix basse. Le limoud. Mais dans le limoud, le corps, il n'a pas de place. Quand on étudie, il n'y a que la Neshama. Après, comment ce qu'on a étudié, on va le ramener au corps. C'est le travail de l'esprit et du cœur. Mais au moment du limoud, là, vous avez le droit de parler. Là, on a le droit de parler. Dans le limoud, il n'y a que la parole qui a de la place. C'est pas le corps. On n'étudie pas avec le corps. C'est la Gemara dans Masechet Shabbos qu'un jour, il est venu un hérétique. Ouh là là, il faut terminer, Rabotai, je voudrais dire avec vous un Rambam. Il y a un hérétique qui a dit à Rava, Amapeziza. Parce qu'un jour, le maître Rava, des grands maîtres du Talmud, d'ailleurs Rava ça veut dire grand, il est en train d'étudier et il avait le doigt coincé sous la chaise et son doigt saignait. L'hérétique lui a dit, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Mais le Rav, il lui a dit, tu crois que quand j'étudie la Torah, tu crois que mon doigt, je le sens. Il n'y a pas de corps. Quand on étudie, il n'y a que la parole, il n'y a que la Neshama. Encore une fois, après, il y a l'exercice de prendre tout ce qu'on a étudié et de le ramener au corps. Parce que si on ne le ramène pas au corps, alors c'est pas bon. La Torah, c'est pas que de l'intellectuel. Celui qui croit que la Torah, c'est que de l'intellectuel, etc., eh bien, il va finir journaliste ou terroriste. C'est la même chose. Vous regardez Rabotai. J'ai pas dit qu'il faut séparer le corps de l'esprit. J'ai dit, il faut savoir recadrer chacun à sa place. Au moment du limoud, regardez, c'est comme dans un couple. Voilà, chacun a son rôle. Il faut recadrer chacun à sa place. Le corps n'a pas le droit à la parole. J'ai dit, au moment du limoud, le corps n'existe pas. Et si ton doigt il est coincé sous la table et il saigne, tu ne le sens même pas. Après, tu vas prendre ce limoud et tu vas l'intégrer dans le corps. L'action. Gadol Talmud, Shemevili de Maaseh. Mais avant d'arriver au Maaseh, il faut passer par le Talmud. J'ai pas dit qu'il faut désharmoniser le corps. Et là, au contraire, c'est lorsque je les aurais séparés et que je les aurais mis chacun à sa place, son rôle, comme vous dites très bien, alors ils seront en harmonie. C'est quoi l'harmonie? C'est pas de mettre tout le monde dans la même salade, ça fait une salade niçoise. On mélange pas les hommes et les femmes comme on mélange pas le lait et la viande. On mélange rien dans la Torah, ni le lin et la laine, ni les animaux, ni les hommes. Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Yerushalayim Birakodesh? Je peux même pas dire des mots. Mais comment on peut manifester des gens qui font le contraire de la Torah, qu'on le veuille ou non. Dans la Torah, c'est écrit qu'il y a des comportements abominaux. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots de la Torah. 2 hommes ou 2 femmes, c'est une to'eva. Même au XXIe siècle. Voilà. Donc si tu prends la Torah, tu la gardes dans ta tête, mais elle ne suit pas le Maaseh, alors tu es abominable, c'est une to'eva. Les mots, ils sont forts. C'est la Torah, c'est le Chumash. L'art, c'est de dire, toi, tu vas là-bas et moi, j'irai ailleurs. Ça, c'est de l'harmonie. L'harmonie, c'est que chacun, il ait son rôle, chacun, il ait sa place. Monsieur qui rentre dans la cuisine quand madame cuisine ou madame fait la vaisselle, ou le contraire, quand c'est monsieur dit, allez, chérie, ce soir, je te fais la vaisselle. Mais si elle reste derrière lui, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on met le savon. Chérie, ce soir, c'est moi dans la cuisine. On met pas un couple dans une cuisine, Moraï Verabotai. La malos, s'ils s'entendent, c'est une façon de parler. Vous avez compris, je caricature. L'harmonie, parfois, je dis bien parfois, c'est de savoir séparer les éléments. Là, j'étudie la Torah, mon corps n'existe plus. Je n'appartiens plus de ce monde. Ça, c'est Gadol Talmud. Attention, c'est la moitié de l'exercice. L'autre moitié, chez mes vies, il faut que mon limoud le plus haut, le plus nishmatique, se traduise en action en maasé. Mais si quand j'étudie le corps, il est déjà là,
alors il va m'empêcher d'aller au bout de la vérité. Parce que le corps, il n'aime pas le émet. Le corps, il est cool en shaker. Le corps, il est mensonge. Le corps, il est dimayod. Le corps, il est imaginaire. Le corps, il vit dans un leurre. C'est le corps qui ne vit pas dans la réalité. Alors, quand je cherche la vérité, je prends le corps et je le mets dans un tiroir. Moraï et Rabotaï, le soir, quand vous mettez votre pyjama, vous ne le mettez pas sur vos habits. Ah, mais il faut harmoniser. Non, il y a les habits du jour, il y a les habits de la nuit. Et ça, on l'étudie dans la Sougia, de Ilchot Tzitzit, dans la Gemara, dans Masechet Menachot. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne mélange pas les chiffons et les chaussettes. Pas besoin de me corriger. Ça, c'est l'harmonie. De dire à l'autre, toi, tu vas jusqu'ici, et moi, je vais à partir de là. C'est ça, l'harmonie. Mais l'harmonie commence. Et ce soir, l'harmonie, c'est le romantisme de la parole. C'est la parole de l'aneshama. Il n'y a que l'aneshama qui a le droit de parler. Si tu parles avec ton gouffre, d'abord le corps. La parole du corps, ce n'est pas les mots de la bouche. La parole du corps, c'est le comportement. On a plusieurs paroles. Il y a la parole du souffle, il y a la parole, ce sont les colombes de Rav Zilberstein, c'est romantique. Je me rappelle pas si vous voulez dire les colombes de Rav Zilberstein, j'ai oublié. Je me rappelle pas. Moraï et Rabotaï, parce qu'il se fait tard, que le Kliyakar et le Rachaim Akadosh, ils disent que les Béné Israël, chacun ne s'en mêle pas du tafki de l'autre. Exactement. Il ne faut pas se mêler de ce que l'autre... Toi, tu fais ça, et moi, je fais ça. La parole du corps, c'est pas la parole de l'âme. Ça, c'est l'harmonie. Voilà. Pour Rav Rabotaï, le Kliyakar, je disais. Et le Rachaim. Ils disent que les Béné Israël, comment sont les paroles du corps et comment sont les paroles de l'âme dans le quotidien. Je vais vous dire. Je dis juste le Rachaim et le Kliyakar. Enfin, juste le Rachaim et le Kliyakar, parce que j'ai déjà dit 10 fois que j'allais le dire. Le Rachaim et le Kliyakar. Ils disent que les Béné Israël, lorsqu'ils ont mal parlé de la manne, ça s'appelle qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont parlé de façon dégradante de ce cadeau magnifique qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, qui est la manne. Il y a des gens qui se plaignent de leur vie, qui se plaignent de leur conjoint, qui se plaignent de mille et une choses. C'est comme ça que tu parles de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ça s'appelle du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rachaim Akadosh et il dit le Kliyakar. Alors Akadosh Baruch Hu, il va leur envoyer les serpents. Je ne peux pas répondre à votre question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut encore au moins minimum 1 heure. C'est quoi la parole? Être Kafouï Tova, c'est faire du Lachon Hara. C'est pas écrit ici Kafouï Tova. Si vous voulez ramener ça à Kafouï Tova, il y a Choliot. Mais ils disent pas, en tout cas, j'ai pas vu les mots de Kafouï Tova, c'est d'ingratitude. Ils disent, ils ont mal parlé. Akadosh Baruch Hu, des fois, malheureusement, l'homme il se tourne vers Dieu, il dit, c'est ça que tu m'as donné, c'est ça la femme que tu m'as donné, c'est ça le mari tordu que tu m'as... C'est comme ça que tu parles. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un joyau, il t'a donné une perle. Et toi, tu dis, c'est l'echem akelokel. C'est quoi ce truc? D'après Onkelos, je sais pas, c'est difficile de traduire kelokel, mais il traduit Khalil. C'est-à-dire, c'est quoi ce truc bidon, là? C'est quoi ce truc nul? Mais c'est léger. C'est comme ça que tu parles. La manne, c'est léger. Ça s'appelle faire du Lachon Hara. Je savais même pas que ça existe, faire du Lachon Hara. C'est-à-dire que tu prends la parole, qui est l'outil du romantisme, qui est l'outil du kavod, pour mépriser qui? Melech Malchem Lachim Akashbaou. Attention comment on parle d'Akadosh Baruch Hu. T'as des questions? Eh ben t'es pas toujours obligé de les dire. Tu comprends rien, qu'est-ce que Dieu y fait? T'es pas toujours obligé d'en parler. Ou si tu en parles, ne manque pas de respect. Ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à personne, ni à Akadosh Baruch Hu. C'est Nora Ve'ayom. Il faut savoir se taire, il faut savoir parler. Il faut savoir comment on parle. Comment on reconnaît la parole du corps et la parole de l'âme? C'est une grande souilla. Moraï et Rabotaï, c'est une très 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 grande question. Mais il faut beaucoup de temps. Mais je voudrais terminer en lisant, juste lire le Rambam dans Ilchot Deot Maïmonide au chapitre 5 à la Chazaïd. Talmid Chacham lo yetzoek
Qu'est-ce qu'un Talmid Chacham? Qu'est-ce qu'un juif qui représente la Torah? C'est un juif que lorsqu'il parle, il ne crie jamais. Lo yetzoek vetzoveach beshad diburo kebeemot ou kechayot. Voilà. Il parle pas comme ils parlent les animaux. Velo yagbiya kolo beyoter. Il ne doit pas trop élever la voix. Quand tu parles, il ne faut pas lever la voix. Au contraire, il faut baisser la voix. Lo yagbiya kolo. Et si l'autre, il t'entend pas, ça change rien. Ça te donne pas le droit de crier. Avant de parler, n'augmente pas le son. Au contraire, rabaisse le son. Et là, dit bourreau benachatim kolabriot. Il faut parler benachat, avec calme, avec sérénité, apaisé, zen, plus encore, benoucha. Il y a d'autres halachot, je ne peux pas dire toutes les halachot. Après, il va parler aussi du contenu. Parler comme un Talmid Chacham, comme quelqu'un qui représente la Torah. C'est ne jamais, jamais, je dis bien jamais, sortir une parole négative sur l'autre, mais seulement une parole élogieuse. Je vais vous le lire. Mesaper besheva chavero, ve'eno mesaper bignuto klal. Il dit jamais, mais jamais, klal, jamais, jamais. Il n'y a pas de bonne raison, il n'existe pas de bonne raison de dire quelque chose de négatif sur l'autre. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit que l'homme c'est un homme qui est bien parlant. Vous avez raison. Il a dit plus que ça. Il a dit que c'est un homme qui parle avec sa neshama. Puisque, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te donne la neshama, tu vas devenir un être parlant. La neshama ne nous est pas donnée pour dire des gros mots ou des insultes. Elle ne nous est pas donnée pour qu'on crie comme des sauvages, qu'on aboie comme des chiens. Parce que le chien, il n'a pas de neshama. Si c'est pour aboyer comme un chien, si c'est pour crier comme un éléphant ou hennir comme un âne, t'as pas besoin d'une neshama. Les animaux n'ont pas de neshama. C'est pas que je m'en prie, il leur a donné une neshama, et puis l'âne il a fait ian, et le lion il a fait ah, etc. Et le chien il a fait waouh, et le chat il a fait miaou. On n'a pas besoin d'une neshama pour parler comme un animal. Donc vous avez raison. Mais dans l'autre sens, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit l'homme, il va être un bien parlant. Il va dire tu parles que avec ta neshama. Je t'ai mis une neshama pour pas que tu parles comme des animaux. Il y a des gens, quand ils se parlent, on dirait des chiens. On dirait, je sais pas, des bêtes sauvages. Des crocodiles, des rhinocéros. Non, le Rambam, il dit, t'as pas le droit de parler comme des animaux. On peut transposer la pureté de la neshama dans le corps. Ça, c'est après. Ça, c'est en deuxième temps. Mais il est déjà très tard, on va finir. Le Rambam, il dit donc, il y a la façon de parler, il y a le contenu de la parole. Si tu parles avec ta neshama, de ta bouche, il sort que du positif. Zéou, klal, il a dit le Rambam. Il dit d'autres halachot. On ne peut pas dire toutes les halachot, il y a encore beaucoup d'halachot, on reviendra Bezrat Hashem sur ce Rambam. Moraï et Rabotai, la paracha de Chukat, c'est la paracha qui nous apprend comment un juif il parle. Un juif, il parle pas comme un Kénanéen ou comme un Amaleki. Il parle pas comme les nations Véromam Tanou, Mikol Aleshonot. Les midot, c'est pas seulement les vertus, c'est pas seulement les vertus comportementales, mais c'est surtout et davantage les vertus de la parole. Parle bien, alors tu seras un type bien. C'est pas parle bien et tout ira bien. Parle bien, alors ça prouve la parole. Elle témoigne de la profondeur de ton être, de l'authenticité de ton être. Ça, c'est la parole. De la profondeur la plus authentique et de l'authenticité la plus profonde. Ça, c'est Parashat Chukat. On a un gros, immense travail à faire. Yehi Ratzon, qu'on y arrive. Pour le bonheur des uns, pour le bonheur des autres, pour le bonheur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on a Bezrat Hashem, toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Un grand merci à vous, ce soir, d'avoir été présents. C'est une mitzvah, si vous pouvez le répéter autour de vous.
Pas en mon nom, s'il vous plaît. Au nom de la Torah, du Chumash. Ce soir, vous avez vu, j'ai ramené pas beaucoup des Mefarshim. Le Igra de Kala, le Rachaim, le Kliya, car je voulais vraiment faire un travail sur les psukim de la Torah. Répétez cette paracha autour de vous. Discutez, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Parlons amiti. Ah non, si on parle vrai, on parle pas peu. Personne n'y parle peu. C'est où tu parles beaucoup parce que tu dis le Hémet, ou tu te tais parce que tu es dans le gouffre. Morav et Rabotai, vous avez compris le Yesod. Shabbat Shalom Vorach, des cascades et des océans, de brachot, de yeshuot, de nissim et de niflaot. Pour vous et pour tout le monde, des mariages, des enfants, la parnassa, la santé, la joie, le bonheur, la réussite. Et surtout, le calme le plus romantique. Shabbat Shalom ou Mevorach. Merci beaucoup Rabbi Nathan, merci beaucoup à tout le monde. Kol Tuv.